Comment se présente ce rendez-vous face à Caen après le nul de ce week-end? Encore plus important, parce qu'on n'a pas pris les points qu'il fallait, donc on est obligé de se rattraper pour ce match contre Caen, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour marquer plus d'un but? Parce que depuis, on parle 3-1 ou 2-1 contre Toulouse, c'est toujours qu'un seul but. Non, c'est qu'il faut peut-être qu'on ait plus de mouvement, plus d'animation, parce qu'en ce moment on est plus une équipe solide défensivement que très forte offensivement. Après c'est peut-être le système de jeu aussi qui le veut. Mais bon, on a eu des situations aussi contre Rennes où on aurait pu marquer plusieurs fois, on ne l'a pas fait. Donc des fois c'est vrai qu'on peut s'en prendre aussi à nous-mêmes. Est-ce que vous avez eu du mal à faire la transition entre une équipe qui se veut un peu plus solide et celle un peu insouciante de début de saison? Après, comme je l'ai dit, c'est deux systèmes qui sont complètement différents, où déjà il n'y a plus d'ailier, donc il n'y a plus de percussion forcément sur les côtés, c'est aux latéraux d'être plus haut sur jeu placé pour provoquer des centres, pour animer le jeu offensif. Et sinon, c'est vrai que ça se réduit plus à ce que le jeu soit dans l'axe. Et comme la plupart des défenses donc sont tous regroupés, c'est de plus en plus difficile. J'ai l'impression que votre jeu est lisible pour l'adversaire, ça manque peut-être de folie, de spontanéité. Non, après, je pense que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il nous faut plus de mouvement, parce que le mouvement amène plus de déplacements, plus de difficultés à l'adversaire de cibler l'attaque adverse. Et c'est ce qui nous a manqué contre cette équipe de Reims, parce que quand on regarde le but et on voit l'accélération entre le 1-2 de Diego et le mouvement à Wabi, c'est ça qui fait la différence. Ça prouve que vous pouvez le faire. Bien sûr. Mais après, il faut se trouver à chaque fois aussi au bon moment et s'entendre bien entre le passeur et celui qui appelle le ballon. Tu as été entré au milieu de terrain, dans ce milieu de terrain en losange. Qu'est-ce qui change justement pour toi dans ce nouveau rôle, entre guillemets? Je ne vais pas dire nouveau parce que j'ai déjà évolué dans ce système-là à Sochaux ma dernière saison. C'est un système qui fait que on doit avoir un gros volume de jeu, c'est-à-dire venir aider en défense et aussi apporter offensivement. Après, ça dépend aussi comment si l'adversaire est bas, je peux être plus haut. Si c'est le contraire, je vais avoir plus de difficultés. Mais après, c'est à moi aussi, si vous voulez, dans mon match-up, je veux dire moi un contre un vis-à-vis de mon adversaire, soit de le pousser à défendre ou après c'est psychologique. Vous savez, il y a des Tremolinas qui faisaient ça, c'est-à-dire que tout le temps il se mettait haut pour psychologiquement mettre son milieu droit comme défenseur. Et dans ce système-là, soit on peut faire ça parce que notre équipe a la maîtrise, soit des fois on peut subir parce que notre équipe n'a pas cette maîtrise-là. Ça dépend en fait comment on joue à ce match-là. Quand on voit le classement des buteurs bordelais, Chèque est plus là, a mis 8 buts, après c'est Roland et Cazé 7 buts, après c'est borne pleine quelque part. Est-ce que vous ou d'autres joueurs ne peuvent pas prendre plus de responsabilité parce qu'il va falloir marquer des buts, quoi, donc. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est difficile à dire en ce moment parce que on joue moins aussi, donc notre style de jeu fait que c'est moins, si vous voulez, c'est moins ciblé en fait sur l'attaque. Donc on est plus à être solide, donc à être moins pensé offensivement, donc on se crée moins aussi d'occasions. Hormis ce match à Rennes où on en a eu énormément. Donc c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question par rapport à notre responsabilité. On a vu en deuxième mi-temps, quand Wabi a un peu commencé à piocher, ce qui est logique parce qu'il fait beaucoup d'efforts, le domaine offensif bordelais est plombé. Aussi, plus de responsabilité pour les milieux, pour le suppléer, Après, si vous voulez, c'est dans le système, encore une fois, c'est le numéro 10, donc forcément les ballons passent par lui. Après, c'est toujours... Est-ce que aussi c'est plus dur pour un milieu de partir de plus loin et de faire un exploit individuel pour se montrer offensivement? Mais des fois,
on peut être utile offensivement en cassant des lignes par une passe ou par d'autres choses, mais c'est vrai que Wabi est plus en vue parce qu'il est aussi plus haut sur le terrain, c'est lui qui fait marquer, qui marque en ce moment, donc c'est vrai que c'est lui qu'on voit le plus, mais après Yaro aussi fait des choses formidables mais dans un autre domaine, mais qui sont moins cités. Après peut-être qu'il faudrait aussi que ce soit moi, Thomas ou Diego, peut-être aussi aider plus, c'est vrai, Wabi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de concurrence depuis quelques semaines, depuis que tout le monde est quasiment là. Comment ça se vit au quotidien pour tout le monde, pour toi, pour d'autres joueurs? Moi, je peux que parler de mon cas. Moi, après, voilà, avec l'âge, c'est vrai que je ne vais pas dire que je me prends pas la tête ou quoi que ce soit, mais de toute façon, je peux rien y changer. C'est les choix du coach et puis c'est tout. Et on attend notre heure pour essayer de faire du mieux possible. On relativise avec l'âge, c'est ça? Oui, je pense, parce que peut-être que plus jeune, peut-être j'aurais agi différemment, ça se trouve, ou je sais pas, mais j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a un entraînement, c'est plus, tu fais plus, Non, j'essaie de jouer, de jouer avec mes qualités, de faire du mieux possible. Après, vous savez, les choix sont les choix, on peut rien y faire. Des fourmis dans les jambes quand même Oui, bien sûr. On a toujours envie de jouer, c'est frustrant de pas jouer les matchs, de faire que les entraînements, mais vous savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de recul sur beaucoup de choses. J'ai joué souvent, il y en a, ça fait 3-4 ans que je suis là, qui n'ont pas joué beaucoup, donc là je me retrouve dans leur situation, donc je vois les choses autrement. Le plus compliqué peut-être aussi, c'est que par ton poste habituel, tu pâtis aussi de ce changement de système. Oui aussi, c'est vrai, tout à fait. C'est pour ça que je ne vais pas dire que je ne me prends pas la tête par rapport à ça, mais je sais qu'aussi le système ne met pas aussi en valeur mes qualités, donc c'est peut-être difficile pour moi de jouer dans ce système-là. C'est aussi un problème de stats. S'il y avait un joueur vraiment efficace, c'est pratiquement systématiquement titulaire. Ah oui, mais moi j'ai toujours pensé ça, que les stats, c'est pour ça, on m'a toujours dit que j'en parle souvent, parce que c'est la vérité. Dans ce milieu-là, tant que tu as des stats, ça efface beaucoup de choses. Tu as des joueurs qui peuvent avoir un mauvais contenu dans le match, tu vois qu'ils sont marqués, c'est fini. Un bon match, les gens ne comptent pas un bon match. On compte à la fin, on regarde la facture, bon, passe, but, et puis c'est tout. C'est injuste? Moi, dans ma position, des fois oui, parce que je sais des fois que j'ai de l'impact sur un match, mais si je marque pas, si j'ai pas de passe décisive, je sais comment ça se passe. Est-ce que justement pour toi, sur le dernier match, tu es rentré à un poste qui est habituel? Est-ce que c'est une solution éventuelle comme Malouda peut utiliser dans ce rôle? Non, ça peut être une solution éventuelle, mais après tout dépend aussi du système que le coach met en place. Et s'il me met là, je suis obligé de m'adapter à la situation. Après, je ne vais pas aussi me focaliser sur il faut absolument que je marque ou il faut absolument que je fasse une passe. Il faut déjà rentrer petit à petit dans le match, faire ce qu'on a à faire à ce poste-là et petit à petit aussi de montrer après mes qualités de percussion. Après, parce que je ne peux pas rentrer sur un terrain, prendre la balle et voilà, essayer de changer le match. Parce que soit ça marche et je suis un héros, ou soit c'est le contraire. Et là, c'est n'importe quoi là, au moment. Vous avez affronté une équipe qui marche bien en cette année 2015, qui a su renverser la situation. Ils sont euphoriques, ils ont beaucoup de réussite. Comment tu vois ça, cette équipe canadienne? Non, c'est une équipe qui est joueuse. Après, je pense aussi que vu leur classement dans le passé, je crois à un moment ils étaient relégables. Et peut-être c'est une équipe qui avait une philosophie de plus prendre la tête, de jouer vers l'avant. Ça leur réussit. Après, on sait très bien que les équipes joueuses, souvent, elles sont pas forcément solides défensivement. Et c'est là qu'on doit leur faire mal. Oui, d'une certaine manière. Après, c'est toujours dommage pour lui parce que je pense qu'il aurait voulu être revanchard. Mais après, je suis content qu'il joue pas. Comment ça se passe quand on joue comme ça une équipe dans une dynamique très positive? C'est difficile parce que nous aussi, on a nos problèmes. C'est-à-dire qu'on veut absolument l'Europe, donc on est 7e, on n'a rien de garanti. Honnêtement,
Moi après c'est personnellement je regarde pas trop s'ils sont euphoriques ou pas, c'est que samedi il faut les battre et puis bon barre.